bibliothécaires, si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Les récits qui concernent l'ange de la mort sont apparus à plusieurs reprises au cours des périodes de l'histoire. Dans certains récits, cet être est perçu comme le mal. Dans d'autres, il est présenté comme un serviteur accomplissant simplement sa tâche qui lui a été confiée. Le nom de l'ange de la mort est Azraël. Dans certaines traditions hébraïques, musulmanes et sikhes. En fait, son nom vient de l'hébreu biblique et il signifie « celui que Dieu aide ». Dans le judaïsme, Azraël est considéré comme l'ange de la mort. Cependant, ce nom d'Azraël est rarement utilisé dans les textes hébreux. Dans la Kabbale, il est généralement nommé Azriel et non Azraël. Le Zohar présente un portrait positif d'Azraël, affirmant que l'ange reçoit les prières des croyants lorsqu'ils rejoignent le paradis et qu'il commande les légions angéliques. Azraël est associé au sud et il est considéré comme un ange de haute lignée. Il n'y a pas de référence à Azraël dans la Bible. En revanche, dans le livre d'Esdras, une histoire présente la rencontre d'un juge nommé Ezra, parfois orthographié Azra, dans différents langages. Azra rencontre l'archange Uriel, qui lui dicte une liste de lois et de punitions qu'il devra appliquer. La suite du texte explique que le juge alla au paradis sans goûter à la flétrissure de la mort. Certaines interprétations chrétiennes considèrent qu'il aurait atteint l'état angélique, ce qui expliquerait l'ajout du suffixe « el » à son nom. Des livres plus tardifs évoquent aussi un scribe nommé Salatiel, qui est cité disant « Moi, Salatiel », qui se nomme aussi Ezra, mais est aussi assimilé à l'archange Sélaphiel dans la tradition orthodoxe. En ce qui concerne le Coran, il y a bien une évocation d'un ange de la mort. Ce texte s'inscrit dans le cadre d'une réfutation à une objection faite à la résurrection. Pour expliquer qu'il soit possible de ressusciter après avoir été enterré, le Coran répond que l'ange Israïl ou Ezraïl ramènera les défunts vers Allah. Ce verset, c'est l'unique référence coranique sur cet ange qui fait penser à la description de Gabriel chez Ibn Hisham. Ibn Hisham va le décrire en tant qu'un semblant de dérivé d'ange de l'enfer qui repousse les damnés dans le gouffre infernal, suivant des descriptions de la littérature apocalyptique juive et chrétienne. Cette présentation doit donc provenir d'une telle source. Plus tardivement, on va l'identifier à Israël ou Azraïl, notamment dans la littérature occidentale. Ce nom est encore un dérivé de l'hébreu, qui veut dire aide. Il s'agit d'un des 4 archanges avec Gabriel, Michel et Raphaël. Dans certaines traditions musulmanes du jugement dernier, l'ange de la mort, comme Raphaël, soufflera dans une trompette. Il est décrit comme ayant une taille cosmique, 70 000 pieds de haut, possède 4 faces, 4000 ailes. Sa description correspond presque parfaitement avec la littérature juive. Un récit raconte qu'Allah ayant créé la mort, les anges tombèrent inconsciemment devant la force de celle-ci. Allah fit alors d'Israël son chef, cet ange qui ne connaît pas l'heure de la mort des humains. Lorsque le jour de la mort d'un homme approche, une feuille portant son nom tombe de l'arbre sous le trône d'Allah, et l'ange doit séparer l'âme du corps de l'homme dans les 40 jours. Beaucoup de gens reconnaissent qu'ils réclament souvent des visites d'anges gardiens ou parfois des possessions d'esprits démoniaques. Une histoire moins courante, qui est racontée cependant par différents témoins, c'est celle d'une visite d'une entité sombre. Cependant, même si ces récits existent, ils sont souvent racontés par des personnes qui ont été témoins de la mort de quelqu'un d'autre. L'ange de la mort reflète la nature ambivalente de l'homme face à la mort, car la mort est très difficile à supporter pour beaucoup d'entre nous. L'ange de la mort, ou la grande faucheuse, comme nous on la connaît plus facilement, nous permet d'assimiler ce concept de la mort avec une créature concrète.
Cette idée d'ange de la mort est vieille de plusieurs milliers d'années. On l'a même déjà identifié à Satan, et il est dit que lorsque Ève toucha le fruit interdit, elle aperçut l'ange de la mort, et s'est alors dite « Maintenant je vais mourir, et Dieu créera une autre femme pour Adam ». Étant donné la variété des thèmes et des caractéristiques de la mort, cet ange particulier ne représente pas la même figure pour tout le monde. Pour certains, cette entité représente une force maléfique ou démoniaque. Pour d'autres, il va être un être bon, qui sera chargé d'accomplir une tâche douloureuse mais nécessaire, qui est celle d'escorter les âmes humaines jusqu'à l'autre côté. D'autres encore vont considérer la mort comme la figure classique que l'on connaît, aux doigts osseux et au profil sombre, avec sa capuche noire. Quelle que soit la manière dont on considère l'ange de la mort, la seule chose qui est certaine, c'est qu'il est l'un des rares anges qui ont captivé l'imagination d'un très grand nombre de personnes dans le monde, qu'elles soient religieuses ou non.